On va prendre l'exemple d'un champ magnétique B variable. Ça serait tout à fait similaire si nous prenions un circuit se déplaçant dans un champ magnétique fixe. Donc imaginons que B, qui est une fonction du temps, soit variable. Si B est variable, dans ce cas, c'est qu'il existe une fonction phi de B, qui est un flux magnétique, au travers de mon circuit. Mon circuit, je peux très bien le dessiner là si je veux. Voilà, je mets ici le champ magnétique B, qui est une fonction du temps, et donc qui va varier au travers de la surface de mon circuit. Donc phi de B est un flux magnétique qui est variable et qui va, par l'intermédiaire de la loi de Faraday ou de l'équation de Maxwell-Faraday, générer un champ électrique. On va donc avoir au-dessus de cette flèche l'équation de Maxwell-Faraday, qui est rotationnelle de E égale moins dB sur dt. Donc ça veut dire B variable génère un champ électrique. C'est l'induction. Le champ électrique va générer un courant électrique parce que J, c'est gamma E. Donc au-dessus de cette flèche, on mettra la loi d'Ohm. À son tour, ce courant électrique J, qui est un courant induit, va générer un champ magnétique induit par l'équation de Maxwell-Ampère. Donc vous voyez qu'on est parti d'un champ magnétique extérieur, variable. Ce champ magnétique qui est variable génère un champ électrique. Ce champ électrique va être à l'origine d'un courant électrique par l'intermédiaire de la loi d'Ohm. Et ce courant électrique induit va à son tour générer un champ magnétique induit qui va se superposer au champ magnétique original ou initial. C'est l'ensemble des équations de la RQS qui vont nous permettre justement de réaliser l'ensemble de ces étapes qui partent du champ magnétique variable extérieur et qui aboutissent à la détermination du champ magnétique induit par la présence des courants induits dans le circuit. À titre d'illustration, nous allons prendre l'exemple des plaques à induction. Dans une plaque à induction, vous avez le fond d'une casserole, donc peu épais, posé sur un dispositif qui génère un champ magnétique B de T variable à haute fréquence. Eh bien, dans le fond de la casserole, qui est ici, que j'assure, ce champ magnétique variable, par l'action de l'équation de Maxwell-Faraday, va générer un champ électrique E de T orthoradial, autrement dit un courant électrique J égale gamma E, qui sera orthoradial, et c'est la dissipation de ce courant électrique, c'est l'effet Joule lié à ce courant électrique, qui va provoquer l'apparition de chaleur sur le fond de la casserole et qui donc ensuite va chauffer les aliments.